L'agroécologie, c'est comme l'agriculture biologique? Non, l'agriculture biologique fait référence à un cahier des charges bien précis qui interdit l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse, alors que l'agroécologie est un concept plus global. C'est en quelque sorte une déclinaison du concept de durabilité appliqué à la production agricole. Partons du mot en lui-même, agroécologie. Cela interpelle les agriculteurs sur l'intérêt de s'appuyer davantage sur l'écologie du champ cultivé et de son environnement au sens large, aussi appelé agroécosystème, plutôt que sur l'utilisation massive d'intrants de synthèse pour assurer la production agricole. Ainsi, l'écologie n'est plus seulement l'objet d'études des écosystèmes naturels, mares, forêts, étangs, etc., mais aussi des systèmes cultivés. On ne pourrait pas avoir un exemple pour illustrer? Par exemple, cette année, le colza de l'exploitation du lycée a été semé en semi-direct en association avec de la févrole. Cela permet de limiter l'utilisation d'herbicides car le sol est davantage couvert, de limiter l'utilisation d'insecticides car la févrole est relativement attractive pour certains ravageurs du colza et donc le protège, de diminuer l'utilisation d'engrais azotés car la févrole fait partie des fabacées, qui sont des plantes fixatrices de l'azote atmosphérique. La variété choisie gèlera pendant l'hiver et apportera de l'azote au colza lors de sa décomposition. Le semi-direct et la couverture végétale permettent aussi de stocker du carbone et de favoriser l'activité biologique et limiter l'érosion du sol. Ici, les pratiques culturales mises en œuvre permettent un meilleur fonctionnement écologique de l'agroécosystème, sol, biodiversité, et les conséquences en sont positives. Alors, quels sont les principes généraux de l'agroécologie? Dans notre exemple, ce sont bien des notions d'écologie qui ont été mobilisées afin de limiter l'utilisation d'intrants et les impacts de l'agriculture sur l'environnement. L'optimisation de la répartition des ressources, lumière, eau, nutriments, l'utilisation des interactions entre les plantes, effets de barrières physiques, effets chimiques, etc. L'utilisation des propriétés des plantes pour le contrôle des ravageurs, substances répulsives ou attractives, le maintien de la fertilité du sol à travers une couverture permanente du sol, ou encore l'utilisation de la complexité des réseaux trophiques pour la régulation des bioagresseurs. Du coup, ça veut dire que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être concernés. Tout à fait. L'agroécologie ne se restreint pas à l'échelle de la parcelle agricole. Les enjeux se jouent aussi à des échelles spatiales supérieures. À l'échelle locale, cela questionne par exemple l'innovation dans du matériel ou la sélection d'espèces et variétés adaptées aux contextes locaux. La diversification des cultures questionne le mode de valorisation pour les transformateurs du territoire. Et enfin, la réduction des émissions de gaz à effet de serre se pense en revanche à une échelle spatiale supérieure. C'est pourquoi certains définissent l'agroécologie comme l'écologie des systèmes alimentaires, car les changements ne concernent pas seulement les pratiques culturelles, mais nécessitent une co-construction des solutions en amont et en aval des filières. Et du coup, ça change tout pour l'agriculteur? Pas tout, mais cela l'oblige à revoir sa façon de produire, de s'organiser, à mobiliser de nouvelles connaissances, de considérer le vivant et la biodiversité comme un outil pour raisonner ses choix. La production de savoir n'est plus seulement l'œuvre des chercheurs. Il n'y a plus de recette miracle. Il y a autant de formes possibles d'agroécologie que d'agriculteurs. La difficulté est de trouver la combinaison pertinente de pratiques adaptées au contexte de chacun.